parle dans les dîners en ville, dans les couloirs des ministères, dans les rédactions des grands médias. On le chuchote et on en est persuadé. Le jeune ministre de l'économie, Emmanuel Macron, est homosexuel et il est en couple avec le non moins jeune président de Radio France, Mathieu Gallet. Si cet amour interdit, Emmanuel Macron est marié, commence à être évoqué dès l'été 2014, c'est au printemps 2016 que cette rumeur prend véritablement son envol, arrivant sur les réseaux sociaux. L'origine de cette rumeur est extraordinairement difficile à établir. Pour certains, comme Richard Ferrand, les Russes sont à la baguette. Pour d'autres, ce sont les cercles sarkozystes, et notamment le banquier Philippe Villain, qui s'échine à la diffuser. Et il est vrai qu'une interview de Nicolas Sarkozy au Point en mai 2016 laisse songeur. L'ancien président, alors candidat à la candidature des Républicains pour la présidentielle, dit d'Emmanuel Macron qu'il est, je le cite, cynique, un peu homme, un peu femme, c'est la mode du moment, androgyne. Une manière de se présenter comme un mâle viril et de remettre une pièce, discrètement, dans la machine à diffuser la rumeur. On ne saura probablement jamais comment cette rumeur est née. Mais pourquoi une telle rumeur frappe-t-elle Emmanuel Macron? Ce mariage d'amour, avec une femme de 24 ans de plus que lui, beaucoup n'y croient pas. L'inverse ne choquerait personne. Mais là, ce serait une couverture pour cacher sa double vie. Et puis, il y a le fait que de nombreux observateurs voient en Macron le chouchou des médias. Le voir en couple avec un grand patron du secteur, lui, ouvertement homosexuel, permettrait d'y voir plus clair. Cette rumeur a atteint un tel niveau qu'Emmanuel Macron se décide à en parler en public. Un cas d'école pour tuer une rumeur. La scène se passe à Bobino, le 6 février 2017. Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet, c'est mon autographe, je l'ai échappé. D'une attaque contre lui, Macron en fait une force, celle d'un homme qui dit ne pas supporter le mensonge, la duplicité, et qui rappelle la solidité de son mariage. De quoi se demander si finalement la rumeur ne l'a pas servi. Dans un livre récent, le journaliste Marc Andevelde donne la parole à un conseiller d'Emmanuel Macron qui confie avoir, je le cite, sciemment relayé cette rumeur. Quant à Mathieu Gallet, très peu se sont souciés de son cas.